Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis manipulateur en radiologie interventionnelle à Nîmes et j'ai participé à la mise en place de la pose de PICC Line en délégation. Tout d'abord, je tiens à remercier notre chef de service, le professeur Bérégy, et notre cadre de pôle, Madame Amblard, qui se sont occupés de toutes les démarches administratives. À Nîmes, nous avons démarré l'activité PICC Line avec les radiologues et les internes en 2013. Entre 2013 et 2015, l'activité en radiologie interventionnelle a fortement augmenté et naturellement, les pics étaient relégués en fin de programme. Pourtant, les demandes augmentaient et on se retrouvait avec les internes à poser les pics entre 18 et 20 heures, voire plus. Le chef de service s'est vite rendu compte qu'il fallait changer d'organisation. Pour lui, la coopération pouvait et devait avoir lieu avec le manip. Il fallait mettre en place un protocole de coopération entre manipulateurs et radiologues. J'en profite pour remercier l'équipe de vasculaire de la Timone à Marseille qui a travaillé sur le protocole sur lequel on s'est appuyé. C'est donc lors d'une réunion de service que le professeur Bérégy nous annonce qu'il souhaite mettre en place un protocole de coopération pour la pose des pics. Et là, c'est la panique. Au début, les manips étaient réticents, voire complètement opposés au projet. Mais finalement, les radiologues nous ont rassurés en nous témoignant leur confiance. L'équipe se compose donc de 4 radiologues, de façon à ce qu'il y ait toujours un délégant dans le service interventionnel. D'ailleurs, je les remercie sincèrement pour leur confiance et leur disponibilité. Il y a aussi 9 manipulateurs délégués surmotivés et 3 supplémentaires qui terminent leur formation en ce moment même. Nous travaillons toujours en binôme et, chose importante, on dispose d'une salle dédiée avec un arceau, ouverte entre 8h30 et 17h15, 5 jours sur 7, qui nous permet de gérer au mieux les flux. Alors, avant de commencer l'activité, on a bénéficié de cours théoriques sur l'anatomie, le guidage sous écho, l'hygiène et naturellement sur le PICC Line lui-même. Pour ce qui est de la pratique, on a dû assister à la pose de 20 pics par un radiologue. Ensuite, on a posé 10 pics avec le radiologue en deuxième opérateur. Et pour finir, on a été validé par le chef de service lors d'une mise en situation professionnelle. Pour pouvoir continuer l'aventure, chacun d'entre nous doit poser au moins 80 pics par an. Donc nous avons commencé la délégation en avril 2016 après accord de l'HAS. Pour assurer un bon suivi annuel, un certain nombre d'indicateurs ont été retenus, parmi lesquels il me semble important de souligner la qualité et la sécurité, car le patient doit bénéficier de la même qualité de pose que ce soit avec un manip ou un radiologue. Autre critère important, c'est l'indicateur organisationnel. La nouvelle organisation doit permettre de diminuer les délais de pose. Et surtout, on doit veiller à obtenir l'accord du patient. Pour pouvoir être inclus dans le protocole, le patient doit comprendre ce qu'est une délégation. Donc, sont exclus les personnes ne parlant pas la langue ou les patients déments. Sont également exclus les patients immunodéprimés. La pose de PICC Line doit être réalisée dans des conditions d'asepsie strictes. Et pour chaque patient, on remplit une checklist HAS dédiée avec notamment l'identité du patient, la date et le lieu de mise en place, le nom de l'opérateur, si la délégation est acceptée par le patient, et la voie d'abord. À la fin de chaque geste, on complète le compte rendu pré-rempli avec la veine ponctionnée, l'indication, la longueur, le nom du délégué et celui du délégant, et l'on envoie au radiologue pour validation. Sur le PACS, il peut ainsi voir la demande, les images de scopie et d'écho pour pouvoir valider le compte-rendu. Pour valider les bonnes pratiques au niveau hygiène, une étude comparative a été menée par les pharmaciens et les radiologues. Ils ont donc comparé les taux d'infection, taux de thrombose veineuse profonde et les taux d'occlusion de pic. Et on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les manips et les radiologues, ce qui est plutôt une bonne chose pour nos patients. Alors, pour tirer au mieux parti de notre salle dédiée, plusieurs postes de manipulateurs supplémentaires ont été créés. Par ailleurs, il a été demandé aux pharmaciens de prendre en charge la validation des demandes connectées, car ils assuraient déjà l'information auprès des services et des patients. La demande connectée doit préciser la nature de la PICC souhaitée, donc simple ou double voie, l'indication,
le nom du prescripteur, le service, le consentement du patient, donc s'il accepte le protocole de coopération ou pas, et les contre-indications. La validation par le pharmacien reprend la nature du PIC, les contre-indications éventuelles et si le patient entre dans le protocole. Juste quelques chiffres pour illustrer les progrès réalisés grâce à la réorganisation. En 2016, donc année de la mise en place du protocole, nous étions à 764 pics posés, dont 51% par les manips. 76% de ces pics ont été posés dans les 48 heures après la demande. En 2019, nous avons posé 1423 pics, dont 94% par les manips. 85% posés dans les 48 heures. Et en 2020, 1477 pics ont été mis en place, 90% par les manips et 80% posés dans les 48 heures. Le nombre de pics posés par les manips diminue et le délai augmente du fait du Covid. En effet, il a été décidé que les patients positifs seraient pris en charge par les médecins et dans une salle plus adaptée. Alors j'ai volontairement inclus l'année 2019 parce qu'elle reflète vraiment l'intérêt du protocole de coopération. On constate également que le nombre d'appels aux délégants a baissé sur cette même période. Pour rester un peu dans les chiffres, une étude a été menée sur 2018 en vue d'une publication. Elle révèle que 5% des demandes ont été refusées par les pharmaciens, soit pour mauvaise indication, soit pour contre-indication, par exemple quand on peut administrer de traitements Péros. 20% des pics validés ne sont pas posés. Ça concerne les sorties, les transferts en réa et les décès. Enfin, en 2018, 82% des pics posés étaient des simples voix contre 62% en 2017. Grâce aux pharmaciens qui vérifient en amont la conformité avec l'indication, on a ainsi pu faire baisser le nombre de complications comme les thromboses veineuses profondes et les occlusions. À la fin de chaque geste, on distribue un carnet et une carte avec le modèle, la référence et le numéro de lot pour le suivi. Chacun d'entre nous est très vigilant sur les commandes et sur la traçabilité. Enfin, on est facilement joignable entre 8h30 et 17h15 pour renseigner les services et les infirmières libérales. Alors, tous ces chiffres, c'est bien beau, mais est-ce que les gens sont contents au final? Eh bien oui. À la fin de chaque geste, on demande aux patients de donner une note sur la prise en charge entre 1 et 5. Si la note est inférieure à 3, on leur fait remplir un questionnaire pour identifier les points faibles. Accueil, temps d'attente, douleur. 98% des patients sont satisfaits. Et on a fait la même chose avec les manips et les radiologues, et cette fois, on a 100% de satisfaction. Fort de cette première expérience et des bons résultats obtenus, on aimerait élargir la délégation vers des critères d'inclusion moins restrictifs, comme pour les patients immunodéprimés. Nous travaillons actuellement sur la création d'un groupe de manip formateurs pour les futurs délégués et pour les internes, et une équipe de manip accès veineux 100% dédiée. Enfin, au niveau reconnaissance financière, désormais, les manips qui sont engagés dans des protocoles de coopération touchent une prime de 100 € brut. Pour conclure, les patients pris en charge par les manips délégués n'ont pas plus de complications que ceux pris en charge par les radiologues. Les délais de pause ont fortement baissé. On travaille au sein du service en permanence à l'amélioration des techniques et de l'organisation avec l'équipe médicale et avec les services pour le suivi des patients. Tout le monde est satisfait et une véritable relation de confiance s'est établie au sein de l'équipe.